Écoute, on peut commencer. Hein. Donc, tu as la place de la Concorde là-bas. Place de la Concorde, Ah oui, Place de la d'accord. Concorde, le palais de justice là-bas qui est la grande tour à Ouais. 3 étages là. Ouais. Là le tombeau de Napoléon, les Invalides, le Grand Palais juste à côté, euh, la Tour Eiffel, un grand classique. Ah oui, j'avais pas reconnu. Et si tu vas de l'autre côté, t'as la tour Montparnasse, enfin t'as la gare Montparnasse du dessus. Ah oui, d'accord. Ça, c'est la tour Montparnasse, la gare Montparnasse. Ouais. Oui, les trains qui arrivent là-bas. Voilà. Ok. Et là t'as le cimetière du Montparnasse avec Avec toutes les stars. avec quelques illustres de Chirac à Gainsbourg, Ok. en Incroyable. passant par Jacques Demy. Trop bien. Donc, vous l'avez compris, on est aujourd'hui avec Mathieu César, qui nous accueille donc dans la tour Montparnasse. Je t'avoue que j'ai fait un long périple avant d'arriver jusqu'ici, parce que je viens de début de Chaumont. L'arrivée à la tour Montparnasse, il y a des checkpoints, etc. C'est un peu compliqué. Ah ouais, c'est comme à l'aéroport ici. Et mais écoute, c'est ma première fois dans la tour Montparnasse et franchement, je suis pas déçu. Hein. Bon là t'as le mauvais temps, mais des fois c'est fou parce que t'as les nuages, t'es au-dessus des nuages quoi. Ouais. Ah oui, tu vois la mer des nuages, comme quand t'es dans un avion. Tu vois la mer de nuages comme dans un avion. Trop bien. Et alors, comment t'es arrivé ici, toi? Eh ben c'est un ami, Frédéric, qui lui a carrément résidence ici sur plusieurs étages. Ouais. Et il savait que je cherchais un endroit top secret. Top secret, lumineux. Lumineux, avec des couloirs à la Stanley Kubrick. Ouais, et c'est quand même bien flippant. Parce que c'est une tour qui date de quand? C'est des années... Elle est très vieille, elle est des années, je crois, fin 60. Fin 60, ouais. Et il n'y a pas eu de gros refurbishment, enfin, il n'y a pas eu de gros travaux pour lui donner un petit... Là, il va y en avoir, mais C'est ça. elle va être entièrement démantelée. Ouais. Enfin, ils gardent la structure, mais elle va être démantelée et ils vont refaire quelque chose d'assez incroyable. Et normalement, on reviendra après les travaux, quoi. Ouais. Parce que toi, là, t'as pris pour quelques temps, pour toujours, forever. Ouais, j'ai pris jusqu'à... C'est quoi, c'est des beaux 369, c'est ça? Je sais même pas. Je sais même pas. Non, c'est un deal avec mon pote. Je le loue à mon pote. Donc là, tu peux nous décrire un petit peu le lieu où on est. Qu'est-ce que tu y fais ici? Est-ce que tu passes beaucoup de temps? Ici, je passe beaucoup de temps. C'est un lieu. En fait, j'avais jamais eu de bureau avant. Ouais. Tu bossais de chez toi? Je bossais de partout, quoi. Genre, Ouais. et j'ai surtout pendant très longtemps, j'avais un agent avec une boîte de prod qui avait des bureaux, donc j'allais là-bas. Ouais. En vrai, j'ai pas besoin de bureau. Bah ouais. Je suis pas un mec à bureau, mais je dois avouer que j'aime bien je me suis fait une petite routine de venir au bureau. Et que ça soit même pour préparer des shoots, passer des coups de fil, c'est assez agréable en fait De ouf. d'avoir une relation de bureau je sais pas, du coup j'ai l'impression que je suis plus un artisan maintenant et que je vais dans mon atelier. Mais t'as pas de collègues? J'ai pas de collègues Mais il y a une machine à café, donc tu croises des gens parfois à la machine à café. Il y a une machine à café, par contre il y a beaucoup de gens qui passent. En fait, c'est aussi ça, c'est que j'en avais un petit peu marre de faire des rendez-vous à droite à gauche. Ouais. Et maintenant, c'est les gens qui viennent. Trop bien. Comme toi aujourd'hui. Exactement. Tu m'as fait traverser Paris. Qu'est-ce qu'il y a ici comme objet particulier? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des appareils photo. Ça, c'est ton métier. Hein. On y C'est mon reviendra métier. après. Il y a des cases de Daft Punk qui ont été des gens qui ont été importants pour moi à un moment de ma vie. Enfin, qui le sont toujours d'ailleurs. Il y a les pellicules de E.T. Incroyable. Que tu as récupéré. Que j'ai récupéré qu'on t'a offert. aux États-Unis. Donc ça, c'est les péloches originales. Ouais. Il y a Égoïste.
Égoïste, Qui a été important pour toi aussi, j'imagine. Ouais, Égoïste, ça a été important pour moi parce que c'est en partie ça qui m'a donné envie de faire des portraits en noir et blanc. C'est une photo que j'avais vue de Paolo Roversi, de Natalia Vodanova. Ouais. La belle histoire, c'est que Natalia Vodanova, je l'ai photographiée et puis j'ai aussi fait des photos pour Égoïste. Et on n'est pas beaucoup à avoir fait des photos pour Égoïste. C'est un magazine qui sort tous les 10 ans, c'est ça? Ouais, et la liste des photographes, elle tient sur une main, quoi, sur deux mains. Mais je suis vraiment le moins connu de ces deux mains, quoi. Donc j'étais à côté de qui de Paolo Roversi? Ah bah Paolo Roversi, Avdon, Vitor Lindbergh, ouais, que des débutants, quoi. Donc t'es à ce niveau-là. Moi, j'ai l'impression que je suis un peu l'imposteur de la bande. Ouais. Mais en même temps, si j'y suis, c'est pas moi qui ai demandé à y être. Donc, c'est que j'avais ma légitimité pour y être. Trop bien. Comment ça s'est fait d'ailleurs, cette histoire d'Égoïste? Comment ça t'est tombé dessus? Égoïste, ça s'est fait parce que je travaille toujours avec une styliste qui s'appelle Martine de Menton. Ouais. Martine de Menton, ça a été la styliste elle a commencé avec Horst P. Horst, qui est quand même un photographe qui est né en, je pense, 1870. Ouais. Donc, quand même, une époque. Et ensuite, elle a été pendant très longtemps la styliste du Vogue dans les années 70. Donc, elle a été la styliste d'Helmut Newton. Elle a été la styliste de Peter Byrne. Enfin, de plein de petits photographes. De petits photographes. Et du coup, on s'est liés d'amitié et on a travaillé beaucoup ensemble. Ouais. Et moi, j'adore travailler avec elle parce que c'est quelqu'un c'est une styliste qui a une vraie vision de la photographie. Et ça s'est perdu, je trouve, dans le stylisme aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un truc il y a une dimension beaucoup plus commerciale qu'il y avait un petit peu moins avant, je trouve. C'est moins poétique, c'est moins on est moins dans le, alors je parle pas pour tout le monde, hein, mais je trouve qu'on est moins dans le costume, on est moins dans le rêve et la photographie, et on est plus dans la fast fashion, quoi. Ouais, il faut qu'on voit le produit, il faut qu'il se vende. Voilà. On est là pour vendre un produit avant tout, et on fait plus de la poésie. Et on fait plus de la poésie, alors et moi je suis vraiment aux antipodes de ça, quoi. Toi t'es un poète, ouais. Déjà, je fais des photos en noir et blanc, alors ça restreint déjà beaucoup de choses. Déjà, tu fais du numérique, t'es pas encore à la péloge, donc ça va. Il y a beaucoup de gens qui pensent que je fais de la péloche et j'ai commencé en numérique et j'ai toujours fait avec du numérique, mais par contre, je prends des photos comme en pellicule, je fais tout en manuel et tout, et puis je fais très peu de clics. Les gens, ils sont souvent étonnés, je fais. Ça, c'est un vrai truc parce que moi qui fais un tout petit peu de photos, c'est vrai qu'à la péloche, tu fais très peu de clics parce que tu sais que ça coûte cher et tu réfléchis bien avant d'appuyer. Mais dès que j'ai un truc numérique dans les mains, je clique comme un taré, quoi. Alors que ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Moi, il y a surtout qu'en fait, ça m'emmerde de faire les sélections après. C'est ça le sujet, c'est que tu te retrouves avec 2000 photos. Donc en fait, te retrouver avec 4000 photos, je préfère en avoir 10 et ça me va, quoi. Bien sûr. Tu me fais faire un petit tour à part. Donc là, il y a le bureau du patron. Il y a le bureau, là c'est un peu le bordel, mais il y a une photo de Jean Birkin que je trouve très jolie. Il y a ça, c'est un artiste japonais et j'aime bien parce qu'il refait des boîtes de Tamiya qui étaient des maquettes japonaises que j'aimais quand j'étais gamin. Et donc lui il repeint par-dessus, enfin il les refait, c'est pas des jeux quoi, c'est vraiment une vraie peinture. Trop bien. Donc il repeint comme c'était à l'origine en dessous et ensuite il met ce film là et il repeint par-dessus et il se fait son petit univers. Voilà, j'aime bien. OK. Steve McQueen dans le Mans, des Formule 1. OK. Du son, un petit piano. Tu fais de la musique maintenant depuis ouais, je fais un petit peu de musique. Ouais. D'ailleurs, c'est un peu mes projets de l'année, là, de faire de la musique. Trop bien. Yorgos Lanthimos, c'est qui? Yorgos Lanthimos, c'est un réalisateur qui a fait ce film qui s'appelle Poor Things, que j'aime beaucoup. Il a sorti ce petit livre de photos qu'il a fait sur le tournage du film. OK. Voilà. J'ai beaucoup de livres photos, j'achète beaucoup de livres photos, j'en ai pas ici. Maquette de Porsche. Non, de quoi? C'est la voiture Barbie de Ferrari. OK. Une raquette de Nadal.
C'est important d'avoir une raquette de Nadal. Ouais. Tu joues avec ou non? Tu l'as juste. Non, tu moi l'as je joue montré même pas au tennis, Ouais. mais il me l'a signé, c'était mignon. C'est cool. Que t'as photographié donc. Ouais, R2D2, c'est 3PO, Ouais. qui est une photo qui a été prise sur le tournage que j'adore. Un petit livre de Daniel Arsham, qui est un copain à moi. Que je rêve d'interviewer, tu sais. Bah, ça peut s'organiser. Et Paolo Roversi, voilà, Le maître. le maître. The one and only. Là, c'est le bordel. Après, ici, c'est la cafette. Ça, c'est une peinture. C'est une des seules choses que j'ai hérité de mon père, enfin, par le patrimoine culturel et génétique. Ouais. Physiquement, c'est une de C'est seules lui choses. qui l'a dessiné? Non, et d'ailleurs, en plus, elle m'appartient pas vraiment parce qu'elle m'appartient avec mes 4 frères, donc faudrait avec mes 3 frères, donc faudrait on la coupe en 4. Mais j'ai grandi devant cette peinture. Et ça le faisait beaucoup rigoler parce que à chaque fois il disait que mes parents étant divorcés, plus ensemble, ça lui faisait penser à sa belle famille, à mes oncles, mon grand-père et ma grand-mère. Il adorait dire ça. Mais j'adore cette peinture et puis elle m'a vu grandir quoi. Et tu l'as gardée, elle t'a suivi. Et je l'ai gardée. Avant, elle était sur un truc. Maintenant, je la démonte et je l'accroche comme un poster. C'est un peu péché. Et là, on a un petit graphe de Thomas. De Thomas que j'ai vu aussi sur ton. Ouais, qui est passé. Bah, il est passé ici aussi. Et c'est sa phrase que je préfère. Et puis j'aime bien la voir tous les jours quand je quitte ici, quand je me pose des questions sur des projets ou autres, si je dois les faire ou pas. You will never be ready, just start. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu seras jamais prêt? Ça veut dire que t'es jamais prêt, vas-y, quoi, tu vois. Et j'ai toujours été un peu comme ça, en vrai. Je trouve que ça me représente bien. Ouais. Et il y a un truc je trouve qui est assez fort chez toi quand on te voit, c'est ton style. T'as un style de ouf. Sympa, merci. Non, mais t'as un style de, je sais pas, c'est comment tu décrirais ton style, casquette, petit. Comment je décrirais mon style? Déjà, je décrirais mon style que j'achète toujours les mêmes pantalons qui sont des pantalons de chez Carhartt. Ouais. Plutôt slim. Plutôt slim, mais pas vraiment, parce que je les aime bien, je les mets depuis toujours. Les gens, ils se demandent si j'en ai qu'un. Donc non, j'en ai pas qu'un, j'en ai genre une dizaine. Je change comme ça. Ils se changent de temps en temps. J'ai toujours un t-shirt blanc et en fait, et des petites bottines. Et en fait, ça me fait gagner un temps fou. Bah ouais. Parce que le matin, en fait, tu te poses pas la question. Par contre, j'ai plein de vestes différentes. J'aime bien les vestes d'aviateur et tout. Donc, c'est souvent, je change juste les blousons, quoi. Ouais, trop bien. Et la petite ceinture et la shoes. C'est quoi? C'est des shoes un peu stylées? Ouais, c'est petites bottines, sympa. Bottines, ouais. Ok. Et la casquette de routier, non? Ou d'aviateur? Non, c'est une casquette. C'est une casquette de Mel's Driving. Tu sais, qui est en fait, c'est un diner qui est à Los Angeles. Ouais. Et qui est le diner où ils ont tourné American Graffiti. Et qui est une institution à Los Angeles qui est juste à côté du Château Marmont. Ouais. Et en général, je crois que c'est ouvert toute la nuit. Et c'est un endroit improbable parce que tu peux croiser des stars du cinéma avec des inconnus. Le dernier coup que j'ai dîné, il était 2h du mat. J'étais en jet lag du truc et il y avait un mec qui était habillé en Thor qui devait faire le Thor sur Hollywood Boulevard, quoi. Ouais. Et il était là avec son marteau et un burger devant lui. Ouais, tu peux faire des belles rencontres là-bas. Ouais, c'est assez drôle. Cool. Tu vas souvent à Los Angeles? J'étais pas allé pendant longtemps après le Covid, mais sinon j'y ai même habité pendant pas mal de temps et tout. Enfin, j'ai passé du temps. J'ai jamais habité, mais j'ai fait des très longues périodes. Et j'aime bien. Là, j'ai fait un shoot une semaine avant que tout brûle. Là, c'est assez curieux. Ouais, c'est bizarre. Très curieux. Juste pour revenir sur ton style, c'est quoi? C'est un peu une sorte d'armure, un costume que pour te mettre dans l'état d'esprit, just do it. Je suis. Ouais, moi j'ai besoin d'avoir un truc un peu une armure, c'est le bon mot. De toute façon, moi j'aime bien les costumes, quoi. Ouais. Et ce truc j'aime bien les vestes anciennes ou vintage, et j'aime bien les choses qui ont de l'histoire. Ouais. Et quand c'est vrai, je mets
un blouson d'aviateur de la Seconde Guerre mondiale ou autre, voilà, j'ai l'impression que bah déjà, je me dis que le mec qui l'a porté avant moi, il était vraiment couillu et il a vécu des vraies émotions dans ce truc-là. Et que je me dis, si lui, il est allé faire la bataille d'Angleterre au-dessus de la mer dans un Spitfire avec ce blouson, moi, je vais être capable de traverser Paris en métro, quoi. Ouais, j'imagine. Ouais. Mais c'est des vrais, Mais c'est des vrais, ouais. d'époque. Et Ouais. tu trouves comment? Je trouve dans T'as des ton petit réseau. brocantes, j'ai un petit réseau. Ouais. Il y a une boutique, il y a un surplus là d'Ourso qui est juste derrière la Ouais. tour là, qui est moi Ouais, ma boutique préférée quoi. Surplus militaire, il y en a un ici, il y en a un aussi dans le 10e. il me semble. Il a fermé. Il a fermé dans le Mais ils 10e? l'ont réimpatrié dans celui-là. D'accord, ok. Mais il y a surtout que ce qui est fou, c'est que c'est des vêtements qui ont 80 ans et qui sont en super état. Ouais. Il y a peu de choses aujourd'hui Non. qui dans 80 ans seront toujours là. Ouais. C'est un vrai truc, ça. Hein. C'est un vrai truc et dans moi. le design, dans tout d'ailleurs, dans l'image. Mais dans tout, genre c'est imbattable. En fait, des fois, je vois des trucs de designer et je me dis ah c'est sympa et en même temps, je me dis je vais aller m'acheter l'original. Elle va déjà me coûter 10 fois moins cher et elle sera 10 fois mieux. Bien sûr. Bien sûr. Et d'ailleurs, je trouve que il y a un vrai créneau à prendre là-dessus de refabriquer, de faire parce qu'à chaque fois, je trouve que c'est toujours on refait mais avec un peu de style de maintenant et c'est toujours foireux. Ouais. Tandis que s'il y avait, L'original était on très reprenait juste les originaux et Ouais. puis on les faisait bien dans les belles matières et tout, Ouais. parce qu'il y a des gens qui aiment pas mettre des vêtements déjà portés, ce que je peux comprendre. Hein. Mais en termes de qualité de design, pour moi, c'est imbattable, quoi. Ouais.